La République démocratique du Congo, une nation pleine de potentiel, est depuis longtemps hantée par le spectre des conflits. Au cœur de cette lutte se trouve l'armée congolaise, une institution chargée de l'immense responsabilité de protéger une nation vaste et turbulente. Le peuple congolais compte sur son armée pour la protection, la stabilité, une lueur d'espoir dans une région souvent plongée dans l'obscurité. Pourtant, maintes et maintes fois, l'armée affaiblit, ses échecs servant de rappel constant des immenses défis auxquels la RDC est confrontée. Pour comprendre pourquoi l'armée congolaise est en difficulté, nous devons explorer le réseau complexe de facteurs historiques, politiques et logistiques qui ont façonné sa trajectoire. L'histoire de la RDC est une histoire d'exploitation, un récit gravé dans les cicatrices du colonialisme et des troubles qui ont suivi. L'armée, formée au lendemain de l'indépendance, a hérité d'un héritage de structures de pouvoir fracturées et de divisions profondes. Ce passé turbulent continue de projeter une ombre, influençant le présent de l'armée et façonnant son avenir. Le poids des attentes est lourd et la voie à suivre est semée d'embûches. L'armée congolaise peut-elle relever le défi et tenir sa promesse d'être une force de paix et de stabilité? La réponse réside dans la résolution des problèmes systémiques qui la minent depuis trop longtemps. Les défis auxquels l'armée congolaise est confrontée ne sont pas simplement logistiques ou stratégiques. Ils sont profondément liés au tissu de la société congolaise. La corruption, un mal omniprésent, a érodé la confiance dans les institutions et alimenté une culture d'impunité. Le tribalisme, une force puissante en RDC, a conduit à des divisions au sein des rangs, sapant l'unité et la cohésion. Ces conflits internes, reflétant souvent les luttes plus larges de la nation, affaiblissent l'armée de l'intérieur, la rendant plus vulnérable aux menaces extérieures. Il est primordial de s'attaquer à ces problèmes profondément enracinés, si l'armée congolaise veut se transformer en une force de combat efficace. Cela nécessite une approche globale, qui s'attaque non seulement aux symptômes, mais aussi aux causes profondes des défaillances de l'armée. Ce n'est que par un engagement soutenu en faveur de la réforme, tant au sein de l'armée qu'au sein du système politique au sens large, que la RDC peut espérer construire une armée capable de remplir son mandat et d'assurer une paix durable à sa population. Un soldat n'est efficace que grâce aux outils dont il dispose. Et en RDC, l'armée est chroniquement sous-équipée et sous-financée. Des décennies de conflits et de mauvaise gestion ont laissé l'armée avec un armement obsolète, des fournitures inadéquates et un manque cruel de ressources essentielles. Les soldats manquent souvent de produits de première nécessité, notamment d'uniformes, de bottes et même de nourriture. Ce manque de provisions, même les plus basiques, non seulement entrave leur capacité à combattre efficacement, mais érode également le moral, rendant de plus en plus difficile le maintien de la discipline et de l'ordre dans les rangs. La pénurie de munitions est une préoccupation particulièrement urgente. Sans balles à tirer, les soldats sont vulnérables et inefficaces, incapables de se défendre ou de protéger les populations qu'ils ont juré de protéger. Ce manque de fournitures essentielles a un effet débilitant sur les capacités opérationnelles de l'armée, la rendant mal préparée à affronter la multitude de groupes armés opérant à l'intérieur des frontières de la RDC. Ce manque de ressources est aggravé par la géographie difficile de la RDC. Les jungles denses, les vastes distances et les infrastructures limitées rendent extrêmement difficile le transport des troupes, du matériel et des fournitures là où ils sont le plus nécessaires. Ce cauchemar logistique entrave la capacité de l'armée à répondre rapidement et efficacement aux menaces, permettant aux groupes armés d'opérer en toute impunité dans les zones reculées. L'absence d'une puissance aérienne adéquate aggrave encore la situation. Sans la capacité d'effectuer des reconnaissances aériennes efficaces ou de fournir un appui aérien rapproché, l'armée congolaise reste nettement désavantagée dans sa lutte contre des adversaires plus mobiles et souvent mieux équipés. Ce manque de puissance aérienne limite non seulement ses options tactiques, mais rend également difficile la projection de la force sur la vaste étendue de la RDC, laissant de vastes étendues de territoires vulnérables à l'exploitation par des groupes armés et des réseaux criminels. La menace la plus insidieuse pour l'efficacité de l'armée congolaise vient peut-être de l'intérieur. Des conflits internes profondément enracinés qui fracturent son unité et sapent sa capacité à fonctionner comme une force de combat cohérente. La corruption, endémique en RDC, imprègne la hiérarchie militaire, détournant les fonds et les ressources des besoins essentiels. Cette pourriture systémique a un impact dévastateur, laissant les soldats mal équipés, mal entraînés et démoralisés.
L'influence corrosive du tribalisme exacerbe encore ces divisions. Les loyautés se situant souvent sur des lignes ethniques, créant de la méfiance et de la suspicion entre les unités, et sapant la capacité de l'armée à fonctionner efficacement en tant que force nationale. Ces conflits internes sont facilement exploités par des acteurs externes, qui manipulent ces divisions pour servir leurs propres intérêts. L'absence d'une chaîne de commandement claire et d'une identité nationale unifiée affaiblit davantage l'armée. De multiples factions et milices, souvent avec des allégeances changeantes, opèrent sous la bannière des FARDC, l'armée congolaise officielle. Cette structure fragmentée crée de la confusion, entrave la coordination et rend presque impossible l'établissement des responsabilités. Ce manque de cohésion a un impact direct sur le champ de bataille. Les soldats, n'ayant pas confiance en leurs commandants et en leurs camarades, sont moins susceptibles de se battre avec conviction ou de risquer leur vie pour une cause à laquelle ils ne croient pas. Ce manque d'unité et de but rend l'armée congolaise vulnérable même à des groupes armés relativement petits et mal équipés, qui exploitent ces divisions avec des effets dévastateurs. Les défis auxquels l'armée congolaise est confrontée sont immenses, mais au milieu des sombres réalités, des lueurs d'espoir émergent. La communauté internationale, reconnaissant l'importance d'une RDC stable, a accru son soutien ces dernières années, fournissant formation, équipement et assistance logistique. Bien que ces efforts soient les cruciaux, ils doivent s'inscrire dans une solution plus large et plus durable. La véritable réforme doit venir de l'intérieur. Cela commence par la lutte contre la corruption endémique qui paralyse l'armée depuis des décennies. Établir la transparence dans les dépenses militaires, sévir contre les fonctionnaires corrompus et veiller à ce que les soldats reçoivent de leurs salaires et leurs indemnités sont des premières étapes essentielles. Il est tout aussi important de s'attaquer aux problèmes sociaux et politiques sous-jacents qui alimentent les conflits en RDC. Cela nécessite de promouvoir la réconciliation nationale, de favoriser le dialogue entre les différents groupes ethniques et de créer un système politique plus inclusif qui s'attaque aux causes profondes de la marginalisation et des griefs. Construire une armée professionnelle et responsable sera un processus long et ardu, exigeant un engagement soutenu du gouvernement congolais et de la communauté internationale. Cependant, c'est une entreprise nécessaire si la RDC veut rompre le cycle de violence qui la ronge depuis trop longtemps. Le peuple congolais mérite un avenir sans peur, et une armée forte et professionnelle est une pierre angulaire essentielle à la construction de cet avenir. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à notre chaîne et de la partager avec vos amis. Merci de votre soutien.